Alléluia, alléluia, alléluia. Chère dame, chère collaboratrice, je vous espère en forme. Moi également, je rends grâce. Nous sommes là encore aujourd'hui à ce deuxième jour pour notre intercession de 7 jours pour la vie de nos enfants, pour leur réussite de l'année scolaire 2023-2024. Nous sommes là encore aujourd'hui. Comme hier, nous le savons tous, nous l'avons introduit et nous avons compris que avant de nous tenir fermes, avant de bien jouer notre rôle de parents, nous avons beaucoup de choses à faire. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas aptes à jouer ce rôle. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré l'âge que nous avons, malgré l'évolution, les succès que nous avons eus dans la vie, malgré qu'aujourd'hui nous sommes au foyer, malgré qu'aujourd'hui nous sommes bénis par nos enfants, nous traînons toujours les blessures intérieures de nos enfances. La manière dont nous avons évolué dans l'enfance nous ont blessés d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi hier a été une journée de repentance sincère pour nous-mêmes en tant que mères et nos maris. Tout le monde qui se trouve en tant que parents, en tant que tuteurs, nous nous sommes tenus à la brèche. Nous ne nous sommes pas dit que non, moi j'ai fait tel, moi j'ai fait ceci, ça là j'ai pas fait. Non, moi j'avais traîné, non, je ne traîne plus. Non, on ne s'est pas donné des excuses. Mais nous avons tous pleuré au pied de Jésus pour qu'il nous donne la grâce d'avoir un bon cœur de parents. Aujourd'hui, nous allons évoluer. Mais vous savez, si on parle de l'évolution de nos enfants pour leur année scolaire, il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Premièrement, nous les parents. À part nous les parents, il y a le corps enseignant. Le corps enseignant également est là, y compris les fondateurs d'écoles, les directeurs, je ne sais pas, les inspecteurs, les enseignants eux-mêmes. Que ce soit du cours primaire, du collège, du lycée jusqu'au niveau universitaire. Tout le corps enseignant a à voir dans l'éducation. C'est-à-dire, si on parle de la rentrée scolaire, les concernés même à part les élèves, c'est le corps enseignant. Ils ne sont pas du reste, ou bien ils ne sont pas épargnés dans cette course ou bien dans cette mission de la réussite de nos enfants. D'une manière ou d'une autre, le corps enseignant également influence nos enfants d'une manière ou d'une autre. Et la plupart que nous déplorons aujourd'hui, ce sont des influences négatives que le corps enseignant des fois a à voir sur nos enfants. Quelqu'un peut me dire, qu'est-ce que cette dame est en train de dire? Les réalités sont là. Je travaille avec beaucoup de jeunes filles. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, il y a plusieurs dames, peut-être, je ne sais pas de la génération avant moi, mais de ma génération, on peut se dire que si on peut parler de 50 ans jusqu'à venir en bas, je peux dire qu'il n'y a pas des dames qui peuvent me contredire. La menace peut-être des professeurs envers les jeunes filles, d'une manière ou d'une autre, je ne m'en disconviens pas. Il y a aussi les jeunes filles qui s'exhibent d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce que nous sommes dit? Nous les parents, nous sommes censés éduquer nos enfants, leur communiquer une bonne éducation. Maintenant, c'est une chaîne. Arrivé au niveau de l'école, quel que soit ce que la fille peut se présenter, le corps enseignant peut se dire, si moi je suis venue ici, c'est ici, dans cet établissement que je gagne mon pain de vie. Et mon obligation, mon devoir ici, c'est d'enseigner ces enfants. Qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles, j'ai quelque chose à les transmettre. Qu'un jour à l'autre, que ces enfants se disent, ah, j'ai reçu plusieurs professeurs dans mon parcours scolaire, mais tel monsieur, mais telle madame, et ils m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Mais je ne sais pas qu'une fille peut se glorifier en disant que j'ai été abusée, j'ai été influencée, que ce soit abus verbal, abus sexuel par ce professeur. Je ne pense pas que une dame ou bien une jeune fille, une femme leader peut se taper la poitrine et appeler le nom d'un professeur pour parler ainsi.
non, c'est pas bon. Alors aujourd'hui, nous sommes là. Je ne suis pas là pour accuser que ce soit nos filles, que ce soit les professeurs. Mais je suis là, nous sommes là pour restaurer les brèches détruites. Oui, les fondements qui ont été renversés, nous sommes là. Nous essayons dans les premiers jours de restaurer ces brèches avant de continuer, ou bien avant de continuer l'intercession pour implorer la grâce de Dieu sur la vie de nos enfants. Et ce que je suis en train de dire, c'est une triste réalité. Mais la vérité est là que le Dieu que nous sommes en train de prier, le Dieu pour qui nous avons dit oui, que nous sommes prêts pour intercéder jusqu'à avoir une génération montante digne pour glorifier son nom. Ce Dieu est là pour restaurer et toucher le cœur de ses professeurs. Quels que soient les vices sexuels qu'ils transportent, l'Éternel est là pour les toucher. Qu'ils le croient ou pas, moi je crois fermement à la prière d'un commun accord que nous les femmes nous sommes en train de faire. Ces professeurs, il y a nos maris qui sont dedans, il y a nos frères qui sont dedans. Eux aussi, ils sont des parents. Même si aujourd'hui ils ne sont pas encore mariés, ils sont des futurs parents. Et j'ose croire qu'aucun d'entre eux n'aimerait pas qu'un autre homme abuse de leurs enfants. Si tel est le cas, c'est un vice. Ce ne sont pas eux. C'est le diable qui a voulu détruire le genre féminin. C'est ça qui passe par eux pour influencer d'une manière, d'une autre, nos filles. Alors nous sommes là aujourd'hui. Hier, c'est pour les parents. Aujourd'hui, c'est pour les professeurs. Demain, ce serait encore d'autres acteurs. Alors que personne ne nous accuse, ne nous traîne. Non, nous sommes tous là pour restaurer les mauvais fondements et restaurer les mauvaises brèches pour avoir un bon témoignage pour cette année 2023-2024. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer à adorer ce Dieu, le réparateur des brèches, ce Dieu seul qui est capable de restaurer ma vie, restaurer la vie de ses professeurs, restaurer la vie de la génération montante. Nous allons l'élever d'abord, nous allons l'adorer, nous allons les louer pour sa seule gloire, au nom puissant de Jésus. Commence à lui dire merci. Vraiment, nous avons besoin de sa lumière. Nous avons besoin qu'il nous illumine, qu'il nous donne la clairvoyance pour que nous soyons véritablement un instrument entre ses mains. La génération montante a besoin de la lumière, de l'éclairage du Saint-Esprit pour qu'il soit un bon instrument entre les mains de l'Éternel. Pour que, autant de... à l'âge mature, qu'il soit capable de manifester la gloire de ce Dieu. Alors adore Dieu, élève son nom, dis-lui merci. Père, 3 fois saint, je t'adore, je te loue, je te donne toute la gloire.
qui est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Qui peut changer des vies si ce n'est pas toi? Qui peut transformer la vie de la génération montante si ce n'est pas toi? Qui peut donner la réussite académique de l'année 2023-2024 à nos enfants si ce n'est pas toi? Je suis là pour t'adorer ce matin. Je suis là pour te célébrer, pour la vie des parents, pour la vie des élèves et surtout pour la vie du corps enseignant. Je suis là pour te dire merci. Je t'adore pour le corps enseignant merveilleux que tu nous as donné, pour instruire nos enfants, pour donner de bonnes éducations à nos enfants. Je suis là ce matin, en collaboration avec mes femmes, avec mes collaboratrices, nous sommes là ce matin, en tant qu'intercesseurs, nous sommes là pour nous tenir à la brèche de la réussite de l'année 2023-2024. Reçois la gloire Yahweh, reçois la louange Yahweh, parce que tu es le meilleur maître, tu es le meilleur enseignant, tu es le meilleur professeur. Nous t'adorons Yahweh. C'est pourquoi de ton vivant, même tes disciples t'appelaient maître, t'appelaient rabbi, parce que tu es le meilleur enseignant et tu es le meilleur. Tu es capable de nous donner le cœur d'un élève, d'un apprenant à nos enfants. C'est pourquoi nous t'adorons, c'est pourquoi nous te louons. Nous sommes là pas pour condamner, pas pour donner, pas pour lancer des pierres aux professeurs de nos enfants, mais nous sommes là pour se tenir à la brèche parce que nous savons que dans la réussite, dans le processus de la réussite de nos enfants, ils ont beaucoup à faire. Ils sont le pilier dans la vie de nos enfants. C'est pourquoi nous sommes là. On ne peut pas les ignorer. On ne peut pas les laisser à l'écart et intercéder seulement pour la vie de nos enfants, croyant qu'ils allaient réussir comme ça. Non, nous t'adorons pour leur vie. Nous te disons merci pour des grandes choses que tu fais et tu continueras toujours à faire avec ces professeurs dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Comme nous venons de le dire, il y a des manquements, il y a des faiblesses. Mais nous l'avons lu tous hier, que dans Proverbe 22, verset 6, l'Éternel nous recommande de donner de bonnes instructions à nos enfants, que ce soit nos enfants biologiques, que ce soit nos apprenants. Nous avons reçu mandat en tant qu'adultes de communiquer de bonnes instructions à nos enfants, à la génération montante. Si tel n'est pas le cas, au niveau des professeurs, du corps enseignant, que ce soit des directeurs, des proviseurs, je ne sais pas, tout ce qui renferme le corps enseignant, nous allons supplier l'Éternel qu'il pardonne leurs faiblesses, leurs manquements. D'autres, ce sont des abus verbaux parce que peut-être ils ne sont pas bien payés, que ce soit dans le public ou bien dans le privé. Avec cette colère de manquement financier, ils le déversent sur les enfants, sur leurs apprenants. Alors nous allons implorer la grâce de l'Éternel pour la vie du corps enseignant, pour l'année 2023-2024 au nom de Jésus. Père trois fois saint, nous te soumettons la vie du corps enseignant togolais, africain, entre tes mains. Seigneur, aie pitié d'eux, d'une manière d'une autre, où ils ont abusé les apprenants, que ça soit verbal, que ça soit sexuel, je ne sais pas, d'une manière d'une autre. Ils ont reçu mandat, ils ont prêté serment de communiquer rien que la vérité, l'enseignement qui peut booster la vie de ces enfants en avant. Ils ne sont pas allés s'inscrire, ils ne sont pas allés déposer leur dossier pour qu'on les engage à nuire les enfants psychologiquement ou sexuellement. Seigneur, aie pitié d'eux, du corps enseignant, d'une manière d'une autre. Ils ont influencé ces enfants, ils ont intimidé ces enfants directement ou indirectement. Seigneur, aie pitié d'eux, pardonne-les Yahweh. Je te soumets le corps enseignant de nos enfants. Seigneur, aie pitié d'eux, quelle que soit la manière dont le comportement qu'ils ont fait, qu'ils t'ont déplu, Seigneur, aie pitié d'eux, pardonne-les Yahweh, pardonne-les Yahweh, pardonne-les Yahweh. Nous ne sommes pas ici pour les accuser, nous ne sommes pas ici, je ne sais pas, pour les humilier, mais nous sommes là seulement pour implorer ta grâce sur leur vie, pour implorer ta miséricorde sur leur vie, pour qu'ils ne ratent pas ces
cette année, que si ça dépend d'eux, les enfants auront du succès. Parce qu'ils seront là pour leur communiquer ce qu'ils devaient. Seigneur, aie pitié d'eux, de leurs faiblesses, de leurs manquements, d'une manière ou d'une autre, qui sont là, qui nous parlons du cours primaire, même de la préscolaire, du primaire, du collège, du lycée, au niveau de l'université, que ce soit l'université publique, l'université privée. Seigneur, aie pitié d'eux. Pardonne-les, même dans les écoles supérieures, même dans les écoles professionnelles. Seigneur, aie pitié du corps enseignant. Toute personne qui a reçu mandat de se tenir à la brèche, il a dit oui, j'ai quelque chose en moi que je peux communiquer à la génération montante, comme éducation, comme instruction, comme éducation scolaire. Seigneur, d'une manière ou d'une autre, toutes ces personnes ont abusé ces enfants, même les dames, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si c'est l'envie, c'est la jalousie, ils ont abusé les enfants d'une manière ou d'une autre. Seigneur, aie pitié de ce corps enseignant. Nous ne sommes pas là pour les humilier, mais nous sommes là plutôt pour les amener devant le trône de grâce. Que tu aies pitié d'eux, que tu aies pitié d'elles, pour qu'ils soient conscients, oui, du serment qu'ils ont fait. Seigneur, aie pitié d'eux. Seigneur, aie pitié d'eux. Pardonne-les au nom puissant de Jésus-Christ. D'autres, ce sont des abus spirituels. Oui, ils sont là, d'une manière ou d'une autre, comme nous sommes en train de faire la rentrée comme ça, leur rituel, leur alliance d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si consciemment ou consciemment, ils savent que leurs rituels, leur savon, leur parfum, tout ce qu'ils sont en train d'utiliser avant de venir au cours, que c'est d'une manière ou d'une autre, leur niveau spirituel peut intimider la vie de ces apprenants. Je ne sais pas, mais nous allons implorer la grâce de l'Éternel pour leur vie. Ils sont là seulement pour communiquer tout ce qui est physique, tout ce qui est intellectuel, et non pas pour intimider les enfants d'une manière spirituelle. Alors nous allons implorer l'Éternel pour qu'il ait pitié pour ce corps enseignant. Au nom puissant de Jésus, Père 3 fois saint, je suis à tes pieds aujourd'hui. Cette nuit, je suis encore debout. J'implore ta miséricorde sur la vie de ces enseignants, du corps enseignant, depuis les fondateurs d'école, l'alliance qu'ils ont renouvelée, l'alliance des ténèbres, qui font qu'on n'écoute que dans certains établissements, chaque année, il y a des enfants qui meurent. Seigneur, aie pitié. Si ces alliances ont quelque chose à avoir avec la mort de ces enseignants ou bien avec la mort de ces élèves, parce que le DG, parce que le fondateur a renouvelé son alliance, Seigneur, aie pitié. Nous ne sommes pas allés inscrire nos enfants dans ces écoles, dans ces universités pour les livrer à la mort, mais nous sommes allés les inscrire pour qu'ils aient la connaissance intellectuelle. Aie pitié de nous, d'une manière ou d'une autre, on les a intimidés spirituellement, psychologiquement, ce qui peut détruire leur destinée. Seigneur, aie pitié de ce corps enseignant, aie pitié, Yahweh, de tous ces rituels qui se font consciemment, qui nuisent l'avenir de ces enfants. Aie pitié, Yahweh, aie pitié, Yahweh, pardonne-les, Yahweh, pardonne-les, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Nous n'allons pas oublier les dames de la cantine. À part les assassins, nous n'allons pas remuer 1000 fois nos langues avant de parler, parce que nous sommes là pour sauver la vie de nos enfants. À part les ingrédients physiques que nous connaissons tous, il y a des portions magiques qui s'utilisent pour que moi je vende beaucoup, pour que les enfants viennent manger chez moi beaucoup, pour que les professeurs acceptent ma nourriture. Il y a beaucoup de choses qui se font. Entre nous, les femmes, on se connaît. Ces bonnes dames qui sont venues chercher comme étant, je ne sais pas, des chargés de cantine pour nourrir nos enfants, la majorité d'entre elles, ce sont des prêtresses du monde des ténèbres. Seigneur, aie pitié d'elles.
Seigneur, aie pitié d'elle. Nous sommes là pour implorer ta grâce, ta miséricorde pour la vie de nos enfants. Nous ne sommes pas allés inscrire ces enfants pour les voir détruits de par leur nourriture qu'ils sont en train de prendre. Aie pitié de Yahweh. Aie pitié Yahweh. Aie pitié Yahweh de toutes choses qui se passent dans leur nourriture, de tout ce qui se sert, les portions magiques là, qui deviennent des poisons spirituels pour nuire l'intelligence de nos enfants. Aie pitié de ces bonnes dames. Aie pitié Yahweh et pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Nous allons implorer seulement le sang de Jésus, de nous purifier, que nous soyons parents, que nous soyons corps enseignants, que nous soyons les membres de cantine, que le sang de Jésus nous purifie, que nous soyons des bons acteurs pour la réussite de la vie de nos enfants pour cette année 2023-2024. Sang de Jésus, purifie-nous. Sang de Jésus, purifie-nous. Purifie-moi en tant que maman. Purifie un corps enseignant, en tant que maîtresse, en tant que maître, en tant que professeur, en tant que directeur, en tant que surveillant, en tant que recteur, que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie, parce que nous sommes des acteurs principaux pour la vie de la génération montante. Si une personne, un jeune qui est censé devenir un ministre, devenir un président, par moi, mon comportement, l'avenir de cet enfant est détruite, comment je peux donner un compte devant l'Éternel? Ce ne sont pas mes propriétés. Même si je suis là chargé dans leur vie, si je suis parent, si je suis tuteur, si je suis enseignant même, je n'ai pas le droit absolu sur sa vie. Si sa vie détruit à cause de moi, je serai incapable de payer cela aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi le sang de Jésus purifie-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, à jouer nos rôles d'une manière ou d'une autre, quel que soit là où nous nous positionnons, où l'Éternel nous a positionnés dans la vie de ses enfants, dans cette année scolaire 2023-2024. Donne-nous la grâce, Yahweh, à travers le sang de Jésus, de jouer nos rôles effectivement pour qu'à la fin de cette année, ces enfants innocents soient trouvés dans les bonnes mains, soient trouvés dans le lot de la réussite. Seigneur, nous savons que tu es capable et tu l'as déjà fait à travers ton sang du calvaire. C'est pourquoi nous t'adorons, nous te levons parce que tu l'as fait au-delà de nos attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voici, nous sommes arrivés encore à la fin de cette deuxième nuit d'intercession pour la vie de nos enfants. Ne sois pas fatigué, que ces requêtes ne soient pas étranges pour toi. Nous avons besoin de nous dire la vérité. C'est bien, à la fin de l'année, nous crions, Seigneur, aie pitié, donne la réussite à nos enfants. Mais, Psaume 11, verset 1 à 3 nous dit, si le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Si au début, nous nous sommes laissés détruire le fondement, ou bien nos enfants ont commencé l'année sur un mauvais fondement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour leur réussite à la fin d'année? On ne peut rien faire. C'est pourquoi ne regarde pas ces requêtes comme étranges. Si d'une manière ou d'une autre, il y a un corps enseignant qui tombe sur cette vidéo, ne te fâche pas contre nous. Plutôt, entrons dans la repentance sincère pour sauver la vie de nos apprenants. Ne dis pas que moi, je ne suis pas dedans, que c'est tel professeur. Non, engageons-nous tous. C'est un travail de chaîne. Engageons-nous, main dans la main, pour sauver cette génération. Si nos enfants réussissent, en tant que parent, je serai fier. En tant que corps enseignant, tu seras fier que oui, les enfants ont réussi cette année. En tant que fondateur d'école, vous serez fiers. Alors engageons-nous main dans la main pour sauver cette génération montante pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez dire, les enfants, non, nous sommes seulement qu'au deuxième jour. Nous avons 7 jours d'intercession. Nous allons nous dire la vérité pour qu'ensemble, nous jouons notre rôle en tant qu'acteurs dans la réussite de la vie de ces enfants. Soyez bénis au nom de Jésus. Si c'est pour toi la première fois, si tu ne me connais pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme chrétienne gravement amoureuse de Jésus. Je crois sérieusement à la puissance transformatrice de la prière basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Dans le cadre de la plateforme,
Je suis là pour vous donner des informations et des formations sur les braves dames de la Bible. Et après ça, nous initions des séances d'intercession comme tu es tombé sur cette vidéo pour sauver soit nos vies, soit la vie de nos maris, soit la vie de nos enfants, la vie de nos entreprises. Et à travers ça, l'Éternel nous donne de grands témoignages. Je t'invite à t'abonner sur cette chaîne. Clique sur la partie abonner et abonne-toi. Like la vidéo et partage-la à d'autres femmes pour qu'ensemble nous disons oui pour tenir au front de ce combat jusqu'à gagner pour voir nos enfants réussir. Tu es une bénédiction. L'Éternel compte sur toi. Moi également, je compte sur toi. Compte sur toi-même au nom de Jésus. Amen.